Pablo Cobo. Bonjour Dominique. Alors, vous venez ici, vous êtes le comédien principal de Jeunesse sauvage de Frédéric Carpentier. D'abord, est-ce que le festival de Saint-Jean-de-Luz représentait ou représente quelque chose pour vous? Bah oui, parce que ça n'a pas été simple de le monter après le tournage. Nous, notre envie avec Fred depuis le début, c'était de faire des festivals justement. Donc la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de joie. Donc oui, c'était une belle victoire pour nous. Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure? Pourquoi vous êtes embarqué dans ce film? Tout d'abord le scénario en fait, parce que c'est assez rare au final qu'on nous livre le scénario dès le début. Donc là j'ai pas eu le scénario dès le début, mais en tout cas j'ai eu un synopsis très détaillé, assez tôt. Et donc dans ce qui était dit, donc c'était quand même presque 2 pages il me semble, donc c'est quand même très détaillé pour ce qu'on a en général. Et ouais, j'ai été séduit tout de suite parce que en fait dès le début j'ai pu faire à ma manière, à mon échelle à ce moment-là, des connexions avec moi-même par rapport au personnage, par rapport à l'histoire. Pas forcément moi-même directement, mais des proches à moi. Et ça m'a tout de suite assez inspiré. Et ensuite, ça a été, dans un deuxième temps, ça a été la rencontre avec Frédéric et puis la manière dont on a amorcé le travail sur la préparation du personnage et du film en général. Ça a été la manière dont Frédéric a pris le temps, en fait, déjà parce que j'avais très peu d'expérience et donc j'étais un peu lâché dans la gueule du loup après à peine 3 mois dans le circuit. D'un coup je me retrouve avec un premier rôle sur les épaules. C'est quand même pas si simple en fait, même si on se rend pas compte, on est un peu là comme ça. Et Frédéric m'a vraiment épaulé tout le long pendant 1 an de prépa et on a fait 1 an de prépa avec 3 fois 4 heures par semaine où on se voyait dans une salle tous les deux et à travailler sur différents scénarios. Absolument pas que sur Jeunesse sauvage, parce que le but était que j'ai plusieurs clés, que je puisse, une fois sur le tournage, me servir de tout ce que j'aurais appris pendant cette année. Et ça n'a pas forcément été une motivation vu que ça arrivait après que j'ai le rôle, mais en tout cas ça a été la confirmation pour moi que je faisais le bon choix, parce que j'avais eu d'autres propositions à ce moment-là aussi, de rôles importants. Et jusqu'à la fin, en tout cas, faire ce travail, ça m'a permis de me conforter dans l'idée que j'avais bien fait. Oui, parce qu'il n'est pas si facile, votre rôle, parce qu'il passe de l'extrême douceur à une dureté incroyable quand même. Il faut que vous naviguiez au milieu de tout ça, pratiquement dans la même scène, hein, en plus. Oui, souvent. Vous avez un souvenir particulier, saillant de ce tournage, où finalement tout s'est déroulé Bah oui, j'en ai plusieurs. Déjà, pour moi, c'est le premier soupçon d'indépendance. Déjà, être loin de chez moi, avec des gens que je connaissais très peu, à part Frédéric, bien évidemment, avec qui on avait eu le temps de tisser un lien fort. Donc déjà ça, être tout seul dans un appartement, bien trop grand pour moi tout seul, ça c'était la première chose déjà. Et puis ensuite, non, c'est toutes les rencontres déjà avec les jeunes, c'était exceptionnel d'avoir des jeunes avec des parcours pareils autour de moi. Et de me retrouver un peu chef de file de comédien au final, alors que moi-même c'était un peu une imposture, j'avais presque aucune expérience, ce qui a été faux, vu que du coup j'avais passé cette année de formation au final, parce que c'était une formation. Mais oui, les souvenirs avec les jeunes, j'en ai plein. Alors c'est votre premier grand rôle, c'est pas le dernier, je pense que vous allez continuer. Une question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous avez une musique de film en tête que vous aimez beaucoup? Oui. Ah, alors ouais, mais en fait, ouais, en fait avec mon frère, on est très très fan de Zorro. C'est un personnage, c'est une espèce de légende comme ça qui nous a toujours bercé depuis qu'on est tout petit. On se matait la cassette en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Et il y a 2 passages en fait qui m'ont marqué. La première, la scène d'exécution au tout début. Donc il y a un truc un peu... c'est très proche du flamenco en fait. Et mon père, il nous a bercé avec le flamenco toute notre enfance. Et il y a un air au début qui fait... Ça m'a marqué. Et puis sinon, la scène de danse aussi, qui est un mix de tango et de flamenco, qui est magnifique. Qui est absolument magnifique. Qui est, je sais pas, en fait, à la base, je pense que c'est un standard, il me semble, fait par plusieurs guitares. Et là, il a placé des violons à cet endroit-là, James Horner, le compositeur. Et
je sais pas, il y a quelque chose d'absolument romantique dans cette scène, de par la musique, et du coup c'est une scène de danse qui est géniale. Qui est géniale. Merci beaucoup, Pablo Cobo, Merci à vous. et bonne chance. Merci.